Les amis, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Marie-Laure Perron, voyante, médium, et depuis bientôt 1 an aussi, astrologie. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche soir et nous allons regarder ensemble la tendance énergétique de votre semaine. Alors, on avait 3 cartes différentes, nous allons commencer avec l'oracle et notre mini géode améthyste de chez loomterra.com. Allez, on y va, c'est parti, on va essayer de pas faire de montage, croire en la magie. Alors cette semaine, il va falloir que tu crois un petit peu plus en toi, que tu oses fournir les efforts nécessaires et trouver la clé de réussite. Magie, astrologie, coaching, volonté, yoga, méditation, cette semaine, tu vois bien que tu es tout à fait capable de réussir. Pour réussir, je dirais qu'il faut absolument croire en toi. Absolument croire en ce potentiel qui est en train de grandir en toi. L'envie de changer va se faire, donc crois en toi. L'envie d'évoluer va se faire, travaille sur la confiance en soi. Cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est aussi cette semaine, car plus tu vas être dans ce changement, et plus ton évolution va fonctionner. Alors tu vois, c'est pas la magie qui t'a fait prendre cet améthyste. L'améthyste apaise, nous apporte une force et une énergie pour prendre des décisions. Alors cette semaine, crois en toi, crois en cette magie, regarde les signes, écoute ces petites voix que tu peux entendre. Cette semaine sera vraiment formidable et très positive. On passe à la deuxième carte qui était avec notre lapis lazuli. Deuxième carte. Alors, on va regarder ensemble. Vivre dans la félicité. Alors, si tu as choisi cette carte, la semaine va plutôt être intéressante, très positive et très punchy. Après, on le sait, là on a quand même le soleil qui est bien placé puisqu'il est rentré en Gémeaux. Ça va être top aussi puisqu'il y a Mercure qui est bien placé, Vénus, tout ça, c'est vraiment très très troublant et assez intéressant. Alors si toi aussi tu fais partie de cette énergie de communication et de boost, tu sais que voilà, cette semaine, tu vas être dans la félicité, tu vas jongler avec la lune et le soleil, donc ça va être intéressant. Bref, les Gémeaux, Verseaux et puis les Balances, on est plutôt pas mal. Allez, les Béliers et Lions, c'est pareil. On fait un petit mélange de guidance et d'astro parce que vous avez été nombreux à me demander pourquoi je ne parlais plus d'astrologie. Alors voilà, je vous le dis, si vous avez choisi cette deuxième carte, sachez que cette semaine, ça va être assez troublant et assez intéressant. Et puis la musique et la tendance que vous allez avoir aussi cette semaine. Alors, n'oubliez pas, prenez le temps d'écouter votre ressenti. Et puis vous savez que Jupiter est plutôt bien placé. Alors, mes amis Capricorne, vous le savez, vous avez des choses à faire cette semaine, les Capricornes. Vous allez devoir expliquer certaines choses pour repartir sur du neutre. Donc si tu es Capricorne cette semaine, tu sais qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses pour avancer et aller vers un chemin plus lumineux et plus soft. Donc si tu es Sagittaire cette semaine, attention, tu risques d'être un petit peu fatigué et épuisé. Alors n'oublie pas, va chercher cette source énergétique qui est en toi. Tu es capable de la trouver.
Alors, cette semaine, on est punchy, on a choisi la deuxième carte, donc on sait que des choses intéressantes vont se passer. On regarde notre troisième avec notre quartz fumé. Je les adore celle-ci comme pierre parce que je les mets beaucoup en pendentif, parce que j'ai une petite cage pour mettre en pendentif et je les adore. Bon, bah, vous le savez, hein, ces pierres, elles viennent toutes de chez lungterra.com. On regarde ensemble cette troisième carte, cette troisième énergie. Demeurer dans la vérité. Alors cette semaine, il va falloir effectivement oser communiquer dans de belles énergies, mais certains d'entre vous, amis Scorpion, petit clin d'œil, je sais que tu te reconnaîtras, je te fais des gros bisous, merci pour la grenadine de vendredi. Alors amis Scorpion, cette semaine, vous allez être plutôt pas mal puisque Mars est placé en Cancer, mais ça va être un petit peu les montagnes russes, je suis bien, je ne suis pas bien. Alors cette semaine, si tu es Scorpion, Cancer et Poisson, pensez à la méditation, pensez à lâcher prise. Je vous mets, et je vous les ai déjà mis, les liens vers notre super yogaïste, j'allais dire, notre professeur de yoga, Lara, qui fait aussi des méditations. Je vous ai déjà mis en lien plusieurs fois son site. N'hésitez pas à aller cliquer, à aller écouter les méditations. Cette semaine, si tu as choisi cette carte, regarde bien. Écoute ton ressenti et puis lâche prise. Ne sois pas trop dans l'émotion. Après, Neptune est rentré en Poisson. On va être dans l'émotion. Vous allez, avec Neptune, certains d'entre vous, allez avoir une connexion, une énergie, vous allez me dire peut-être magique, mais quelque chose de très troublant. Alors restez dans la lumière cette semaine, restez dans de belles énergies et vous allez voir que tout se passera bien. Mais si tu es poisson, petit clin d'œil encore à des amis poissons, tu sais que cette semaine, tu risques de recevoir des messages et des connexions où tu n'étais pas forcément très habitué. Et puis, on a quand même pour nos amis Verseau. Amis Verseau, petit clin d'œil, vous allez avoir des signatures cette semaine avec cette carte-là. Vous allez être dans une énergie de signature et de créativité. Alors voilà, laissez-moi en commentaire un petit message, laissez-moi un petit mot pour me dire si cette guidance de la semaine vous a plu. Je vous embrasse, prenez le temps pour vous, merci à vous de vos partages, parce qu'à chaque fois, quelqu'un d'inconnu regarde cette vidéo et ose après regarder une autre et encore une autre. Et une fois que cette personne aura compris qu'il y a des choses qui existent, elle sera en parfaite confiance pour communiquer et oser m'appeler pour une guidance. Et ça, mes amis, c'est grâce à vous, grâce à votre confiance et grâce à vos partages. Les partages sur Facebook, les partages sur vos réseaux ou par WhatsApp. Je tenais encore une fois à vous remercier du fond du cœur. Merci de vos likes, merci de vos messages. Et je vous dis à demain matin, 6 h, pour la guidance de votre journée. Bonne soirée. Merci.